Manzi, bonjour. Merci de nous accueillir dans votre atelier monégasque à la faveur d'une courte pause en principauté. Alors vous peignez, vous sculptez, vous résidez principalement à New York. Comment aimeriez-vous que l'on vous présente, Caroline? Sculpteur, peintre, new-yorkaise, monégasque? Artiste international, tout simplement. Et c'est vrai que j'ai remarqué, surtout cette année, l'importance de l'équilibre pour moi des deux villes, puisque traditionnellement, je viens pour la période des fêtes, Noël, la famille, qui est une valeur très importante pour moi. Et l'année dernière, j'étais bloquée à New York parce que j'étais entre deux visas. Et donc, pour accélérer le principe, j'ai dû rester sur place pour les fêtes. Et ça m'a terriblement manqué. Cette année, j'étais très occupée avec mon atelier donc à New York, avec différents projets. Et même cet été, j'avais prévu de venir à la fin de l'année, à la fin de l'été. Et j'ai attendu ça tout l'été. Et finalement, j'ai dû l'annuler pour l'exposition qui allait se dérouler plus tôt que prévu. Et je manquais de mer, de l'iode, des vagues. Cette ambiance ici, ça m'a vraiment, vraiment manqué en étant à New York toute l'année. Oui, parce que vous avez monté une grosse exposition au début de l'automne à New York, une rétrospective en quelque sorte. Et ce qui nous réunit aussi aujourd'hui, c'est ce livre qui revient sur toutes ces années de travail. Euh, En quelques mots, peut-être un retour aux sources. Vous n'étiez pas destiné à vous plonger dans l'art. Vous avez d'abord suivi des études supérieures. Et puis, ce chemin s'est tout naturellement dessiné pour garder des termes artistiques. Comment ce choix s'est imposé à vous? Ce choix de basculer et d'aller uniquement dans le domaine de l'art et de vous consacrer pleinement à votre travail d'artiste? C'est un petit peu en effet ce qui apparaît dans ce livre, donc de ne pas être destinée, peut-être que je l'étais en fait, mais dans une famille où, comme dans la plupart des familles, je pense on n'imagine même pas être artiste, donc on peut être médecin, avocat, mais artiste c'était pas vraiment une option, même si je dessinais toute ma vie. Donc en effet je fais des études, mais je peux vraiment dire que j'ai essayé de tout faire pour éviter cette carrière artistique en art pur. Et puis finalement, après avoir travaillé dans la mode, après avoir fait différentes choses, il y a peut-être 5 ans, j'ai décidé, alors que j'avais déjà peint, j'avais un appartement à New York qui était plein de tableaux, j'ai décidé il y a à peu près 5 ans de me mettre à temps plein dans l'art et de voir ce qui allait se passer, parce que c'était peut-être une façon de régler le problème, si je peux dire. Et les choses sont passées très très vite et j'ai finalement donc aussi finalement appris quelque chose en art en faisant des études de portrait à peinture à huile. J'ai eu des bourses d'études aux États-Unis donc qui ont accéléré le procédé, donc qui montrant aussi que c'était apprécié. J'ai eu un excellent professeur. Entre-temps aussi le métal. J'ai découvert le métal suite au décès de mon père et ça me rappelle l'ambiance des garages quand je suis avec le masque, les gants, tout ce matériel. Donc ça me donne l'impression d'être avec lui, puisque lui, son hobby, c'était l'automobile. Donc ça a été aussi un changement. Et finalement, donc, ce qui s'est passé aussi dans les déclics, puisque je crois que la vie, pour moi, enfin pour tout le monde, est une série de déclics qui crée cette histoire, cet itinéraire. Il y a 2 ans, je me suis cassé le bras et de devoir passer du temps avec un plâtre loin de l'atelier, sans pouvoir brûler mon énergie, j'ai entrepris d'écrire et de recenser toutes les archives avec les croquis des tableaux et de remettre un petit peu les choses comme ça dans l'ordre. Et c'est devenu quelque chose d'intéressant pour moi et je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour d'autres personnes sur leur propre itinéraire créatif. Donc c'est devenu un livre en fait. Vous nous parlez de ce cheminement, mais il y a une étape importante, c'est également l'emménagement à New York. Vous nous avez parlé de votre attachement presque viscéral à la Méditerranée, à l'Iode, à la Principauté. Pourquoi New York? Parce que c'est une ville qui peut être tout à la fois destructrice et créatrice. C'est vrai que c'est une ville très intense et qu'il y a beaucoup de gens qui s'y perdent. Il y a même beaucoup de gens qui ne veulent pas y aller du tout. En ce qui me concerne, j'ai eu un coup de foudre pour cette ville la première fois que j'y suis allée quand j'étais adolescente. Et puis plus tard, après avoir fini mes études, je suis partie pour 2 semaines là-bas et j'ai eu ce deuxième coup de foudre qui a été beaucoup plus marquant puisque j'y suis encore plus de 10 ans plus tard. Euh, pour moi, ce qui se passe avec New York, que je ne trouve pas ici,
c'est justement l'opposé. C'est-à-dire que c'est une très grande ville dans laquelle je peux me perdre, je peux porter un sac de ciment, je peux expérimenter, je peux faire du métal, je peux sortir même si je suis couverte de poussière de métal. Il y a un côté plus, même complètement anonyme. Personne vraiment ne me connaît, j'ai des amis, mais c'est une sorte de, comment dire, de terrain de jeu, si je peux me permettre. Ça, c'est un des aspects. L'autre aspect, c'est qu'il y a un rythme dans cette ville où un oui, c'est un oui, un non, c'est un non, mais les réponses sont immédiates. Et donc, il y a un côté mécanique qui me plaît beaucoup. Donc, dans cette période où justement je fais de l'art, j'ai l'impression de mener ma bataille, ma bagarre, c'est un endroit qui est très bien pour ça. Quand je viens à Monaco, c'est un changement de rythme très brusque. D'un seul coup, c'est plus familial, c'est enfin, de me promener dans le marché, de regarder la mer. Je ne peux pas avoir ce rythme-là. Nous allons découvrir à l'image vos récentes créations en matière notamment de sculpture, hein, du métal, de l'acier. Ce virage que vous avez amorcé vers la sculpture, est-ce qu'il est aujourd'hui arrêté ou est-ce que vous souhaitez continuer en parallèle ces deux exercices très différents de peinture et de sculpture? Je vais continuer les deux. Les deux, pour moi, se nourrissent mutuellement. Et disons que je fais des séries très courtes parce que il y a un momentum, il y a une sorte d'élan. J'expérimente beaucoup, mon travail est une exploration continue. J'essaie quelque chose et puis à un moment donné, quelque chose s'enclenche, une série se crée. Et quand cette série perd un petit peu de son énergie, je passe à autre chose, et si possible à quelque chose de très différent pour trouver de nouveau une énergie le plus rapidement possible. Donc pour moi, c'est très pratique de passer du métal à la peinture, au métal à la peinture. C'est une sorte de rebond qui permet de garder cette énergie. Caroline, nous allons nous interrompre un court instant. J'aimerais que l'on écoute l'une des personnes que vous présentez comme l'un de vos mentors, c'est Barney Hodges. Alors nous l'écoutons et nous nous retrouvons ensuite ensemble sur ce plateau. I think Caroline, in her work, started to look for something that was less codified. Je crois que Caroline, dans son travail, a commencé à chercher quelque chose qui ne soit pas classifiable, un mélange de styles, et je crois que cela montre une sorte de direction que ceux qui sont arrivés après nous vont poursuivre. And I think, again, going back to the 1960s as a kind of Elle a une vision pleine de traditions qu'elle a amenée avec elle, et je pense que pour faire une allusion aux années 60, elle est dans cette mouvance que beaucoup avaient choisie à l'époque. And the Mediterranean quality. I can't think of any other word. La sensualité dans son travail et l'influence méditerranéenne par de nombreux aspects apportent un sentiment de plénitude de la vie, comme dans les œuvres de Matisse ou des sculptures d'autres dans ce registre. Any of the people who did beautiful figures throughout the beginning of the 20th century. À travers aussi ce qui s'est fait au début du XXe siècle jusqu'à la moitié de ce siècle, cela avait du sens, de la substance, du poids dans leurs expériences visuelles. Je crois qu'elles partagent tout ça. Caroline, j'imagine que ces mots vous touchent tout particulièrement. Que de compliments! Oui et non. Oui et non. Le connaissant, il pèse ses mots. C'est un artiste que je respecte infiniment, qui est aussi un professeur. Et les quelques conversations que je peux avoir avec lui sont toujours source de surprise. Et c'est le type d'ami qui permet de voir les choses sous une autre perspective. Donc même à travers mon travail, il me permet de voir des choses que moi-même je n'aurais pas remarquées. Donc c'est très intéressant de parler avec lui. L'aspect monégasque, ça vous a attiré, de belles relations, des ondes positives, parce qu'il y a un rayonnement autour de Monaco. Hein. Il y a une légende, presque un mythe qui entoure la principauté outre-Atlantique. Oui, tout à fait. Donc là, très pratiquement, je passe peu de temps dans la vie sociale en fait. Je suis dans mon atelier la plupart du temps. Et quand je sors, je dois dire que c'est une sorte de raccourci.
Parce que, bon, un petit peu le fait de s'appeler Caroline, un petit peu le fait d'être de Monaco, d'un seul coup, les gens, je pense, m'adoptent pour cette raison. Mais comme l'a montré Barney Oates, que nous avons vu tout à l'heure, pour lui, je suis une artiste méditerranéenne avant tout. Donc plus que Monaco, c'est méditerranéen et la culture locale. Caroline, pour en revenir à cette année rétrospective, vous avez organisé une très belle et grande exposition à New York. Alors c'était dans un endroit magique, unique. Complètement unique. C'est un endroit que j'ai découvert il y a donc une dizaine d'années en arrivant à New York. C'était une exposition d'un artiste japonais. Et j'ai eu vraiment, une fois de plus, un coup de foudre. Là, ce n'était pas le coup de foudre pour New York, c'était le coup de foudre pour cet espace. Et pendant toutes ces années, j'ai continué à penser à cet espace sans même imaginer une seconde pouvoir y avoir une exposition moi-même. Et puis, dernièrement, donc en finissant le livre, je me suis dit qu'il faudrait qu'une exposition se passe pour justement présenter tout ce travail. Et je suis allée les voir, ça m'a pris un petit peu de courage, mais je suis allée avec le livre sous le bras à cette fondation. C'est une fondation pour les arts. Et je pensais qu'on allait me dire non. Et puis finalement, je suis restée 2 heures à discuter avec le directeur et son assistant. Et ils ont parfaitement compris mon travail et ça leur a beaucoup plu. Et donc on a décidé de faire quelque chose ensemble. C'est une église. À quoi cela correspond ce lieu? Parce qu'on voit une dimension mystique dans le fond. Oui, tout à fait. Il y a une dimension mystique, mais en même temps qui a cet aspect universel, parce que c'est pas vraiment une église. C'est pas vraiment. Je crois que ça a été plus ou moins fait sous forme de synagogue, mais en fait, ça a été fait sous le modèle de la chapelle Sixtine. Donc, ça a dû être fait par quelqu'un qui était lui-même très créatif et très peut-être excentrique. Et c'est dans le quartier du Lower East Side à New York, qui est le quartier historique de Manhattan. Donc, c'est un espace qui est très ancien, qui a été abandonné et utilisé comme un squat dans les années 80. Et repris par un artiste qui s'appelle Ángel Oranzas, qui en a fait une fondation pour les arts. Et lui-même, il est espagnol. Et donc j'ai pu être dans cette ambiance complètement magique de l'artiste actuel qui est lui-même extravagant entre New York et Paris. Et donc c'est en effet un lieu magique par de nombreux aspects. Et pour la petite histoire, dans cet espace, il y a eu aussi le premier défilé de Alexander McQueen, qu'il avait choisi également. Il y a eu une très belle soirée de Lady Gaga. Donc c'est des premières pour les films de Tim Burton. Donc je dois dire que les personnes que j'admire et respecte dans le domaine créatif, que ce soit la mode ou autre, ont visiblement aussi tous convergé vers cet espace. Je l'ai découvert par la suite, mais c'était une belle surprise. Oui, ce sont de belles références. Dans ce livre, vous avez mis tout votre cœur, toute votre âme? Tout dans le livre. Tout est dans le livre. Plus d'une année de travail? Oui, plus d'1 an de travail. Aussi parce que j'ai fait le livre complètement moi-même, j'ai écrit les textes, tout est écrit en anglais. Mais surtout, ça a été un travail de rétrospective, de rétrospective, je veux dire sur moi-même, pas rétrospective pour l'exposition. Mais en fait, j'avais remarqué qu'à vivre dans l'instant et le futur en imaginant les œuvres d'art, j'avais négligé un petit peu le passé, un petit peu disons, j'avais manqué de perspective, c'est-à-dire que j'ai pas eu le temps de trouver un mari, d'avoir des enfants, donc tout cet aspect-là, c'est aussi d'être restée dans mon atelier pendant toutes ces années. Et donc je me suis dit qu'en écrivant cette histoire, je pourrais prendre du recul même par rapport au thème que j'ai créé, puisque ce sont une fois de plus des séries courtes. C'était une façon de comprendre toute cette perspective-là. Donc le livre représente toutes les œuvres d'art, principales on va dire, avec dessin. J'ai essayé de faire quelque chose de plus complet possible, parce qu'en étant secrète, je me suis dit il faut que je me révèle et que je montre ce qui m'a gardée occupée toutes ces années. Donc il y a les dessins des œuvres d'art quand je les ai retrouvés, il y a des photos du comment les tableaux ont été faits, et pour chaque œuvre d'art il y a une explication, le concept, ce qui a démarré cette idée. Donc c'est vraiment quelque chose c'est comme la visite de mon imagination en fait.
On vous a vu exposer récemment aux Principautés, à la galerie L'Entrepôt. Est-ce que l'on peut imaginer un jour un retour aux sources? Est-ce que vous envisagez de revenir non seulement exposer à Monaco, mais peut-être aussi de revenir y résider? Tout à fait, c'est possible. C'est possible. Pas de plan dans l'immédiat. L'exposition à l'Entrepôt, c'était déjà il y a 2 ans, presque 3 ans, le temps passe vite. Et entre-temps, il y a eu la Chine, Shanghai, et entre-temps, sinon, les Nations Unies. Donc, il y a des choses qui se passent avec Monaco. C'était à la mission de Monaco. Et là, je dois dire, d'avoir fini le livre, d'avoir fini cette énorme exposition, et une année où j'ai dormi peut-être 4 ou 5 heures par nuit pendant 1 an, donc une année comme en retour en classe préparatoire, là, mon futur proche, c'est justement de tourner la page, de laisser les choses se poser un petit peu. J'ai fait un joli DVD de l'exposition que j'ai envoyé à des galeries à New York. Je voudrais trouver un agent maintenant parce que j'ai atteint le maximum que je pouvais faire en étant seule et en faisant tout moi-même, si je puis dire. Donc là maintenant, c'est une période où je veux let go. Et ça va être aussi avec un voyage qui est planifié pour le mois de février en Inde. Donc ces dernières années, je n'ai fait que des Monaco-New York en aller-retour avec le travail à New York, la famille à Monaco. Et donc là, je vais prendre une diagonale et aller me confronter à une culture un peu plus radicale. Et donc, affaire à suivre. On improvisera après ça. L'Inde qui vous permettra très certainement d'écrire une nouvelle page de votre histoire. Caroline Merganzi, merci de nous avoir reçus et à très bientôt sur Monaco Info. Merci à toute votre équipe. Merci.